Bonjour chers amis traders, comme chaque fin de semaine analyse rapide du Bitcoin, du DAX, de l'euro-dollar et du SP500 pour la semaine à venir, en mode investissement et en mode trading. On commence tout de suite avec le calendrier économique, donc pas mal de petites news sur des statistiques la semaine prochaine, des IPC, des indices donc, de prix à la consommation, des informations sur les taux, alors, pas forcément sur l'USD mais bon, sur des monnaies qui peuvent peut-être vous impacter si vous êtes sur le Forex, donc ça concerne le Canada, le dollar néo-zélandais, le taux aussi sur l'euro. Donc pas mal de choses concernant des statistiques qui peuvent rendre tout ça un petit peu volatile, donc on se méfiera. Alors bien sûr on n'a pas mercredi les news de la fête, cette semaine en tout cas, mais voilà, on a quand même quelques informations qui en fonction de ce que vous tradez peut avoir un impact, et je pense surtout pour le DAX et l'euro-dollar, donc à mardi, et bien sûr à jeudi. Allez, on attaque direct avec le Bitcoin. Comme je le pensais la semaine dernière, je pensais effectivement qu'on allait réintégrer l'espèce de rectangle de consolidation, de range. Et bien effectivement, c'est ce qui s'est produit. Donc le prix est revenu dans cette zone-là. Au niveau du RSI, on voit effectivement qu'il est toujours au taquet, vraiment pratiquement sur la ligne des 50. Donc on est toujours en hésitation, ce qui est caractéristique d'un range. Donc pour l'instant mon biais baissier reste toujours présent, c'est-à-dire qu'en fait à l'issue de cette consolidation, moi je vois bien le Bitcoin baisser, continuer de baisser. Maintenant c'est que mon biais. Et sur le long terme, on voit qu'on va osciller entre les deux points consensuels qui sont ici et ici, ce qui encore rajoute des informations, des confirmations d'oscillation en mode range. Sur une base un peu plus rapide, donc le mieux c'est de consolider, c'est de profiter de cette consolidation, de suivre ce range, et donc de fader les extrêmes. Donc à chaque fois qu'on est loin du point consensuel qui se trouve ici, là, mon schéma est un petit peu chargé. Donc quand on s'en éloigne, c'est de viser un retour sur le point consensuel, que ce soit si on vient du haut ou si on vient du bas. Concrètement, hop, je nettoie un peu. Ici, on a une zone de creux. Quand on est ici, on vise un retour sur le point consensuel qui se trouve ici. Ici, on a une zone de creux dans le volume par prix, donc quand on arrive sur ce niveau-là, on vise un retour sur le point consensuel qui se trouve ici. Voilà moi ce que je ferais sur le Bitcoin en euros. Le DAX maintenant, donc là encore, j'avais envisagé un retour de flamme après finalement une reprise à la hausse du DAX, un retour de flamme vers, le schéma d'ailleurs toujours présent, vers le point consensuel, c'est-à-dire en fait, on va rester dans ce range-là et osciller de part et d'autre de ce point consensuel. Bon, ici on est en latéralisation, donc une vague hésitation, on voit aussi les volumes qui baissent, donc les gens qui sont en train un petit peu de se détourner du marché action pour l'instant. Donc je reste sur ce scénario-là de retour sur le point consensuel donc pour la semaine à venir. En ce qui concerne donc l'investissement plus long terme, pour moi le DAX il a pris un sacré coup dans la carafe quand même, on voit le RSI qui est en dessous de sa zone de neutralité, qui rebondit sur la zone de 50 et qui a l'air effectivement de repartir vers le bas, ce qui est quand même très caractéristique d'un biais baissier, ce qui en l'occurrence se traduirait par quelque chose comme ça, en termes de canal de baisse. Hop, je vais le refaire. Voilà, plutôt quelque chose comme ça. Justement parce que le RSI nous indique que la phase de hausse qu'on a eue là, ou en tout cas de PEPS qu'il y avait, est en train vraiment de s'invalider, et que si vraiment ça continue dans le sens de la flèche bleue ici, on va certainement dégringoler un peu plus bas encore. Donc sur le long terme, on évitera d'investir en se positionnant à la hausse. Sur le court terme, ce qu'on peut dire, c'est viser un peu dans ce rectangle-là des prises de trade à prendre. Donc déjà, sur le court terme, je veux dire, déjà, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut envisager effectivement un retour. Alors, le point consensuel qu'on avait en semaine ici, il se trouve que c'est un creux en unité de temps inférieure, donc il faudra se méfier. Si on veut faire du trading beaucoup plus rapide, en revanche, on a quelque chose un petit peu plus clair ici, c'est qu'on a des points consensuels donc, qui sont un peu plus élevés, donc on peut avoir un retour vers le haut, ou bien un écart vers le bas et un retour vers le point consensuel. Alors, je ne suis pas très clair, j'ai tracé, en gros vous avez ça et ça. Ici, ça je vais le cacher. Hop, ça va être plus clair. Donc ici, on va certainement osciller pendant un petit moment entre ce point consensuel-là et ce point consensuel-là en unité de temps rapide, donc en unité de temps 1 heure. Et donc, comment ça se traite ça? C'est qu'à chaque fois qu'on s'écarte de ces points consensuels, donc par exemple, si on arrive ici, là, on a un creux, on va viser un retour sur le point consensuel. Pareil ici, si on va un petit peu plus haut, qu'on arrive dans le creux, on va viser un retour consensuel au point consensuel. Si on est au milieu, là ça va être l'hésitation. Sur ce point ici qui finalement est peu fourni en transaction,
on va avoir un effet de répulsion donc, qui va nous rapprocher soit sur le haut, soit sur le bas. Dans la mesure où c'est pas super clair, moi ce que je recommande de faire dans ce type de configuration, eh bien, c'est lorsqu'on est en dessous vraiment de cet ensemble de 2 points consensuels, le viser un retour sur le premier POC qui apparaît, et lorsqu'on est au-dessus, viser un retour sur le premier POC qui apparaît, et donc éviter peut-être de trader ce qui se passe au milieu, parce que ça risque d'être un petit peu comme ici, volatile, on ne sait pas trop où ça va aller. Mais voilà, ça nous permet quand même de gratter quelques points en attendant que la situation soit un petit peu plus claire dans une unité de temps supérieure. Je reste quand même sur mon biais baissier, comme je l'ai indiqué, qui est plus facile à voir, je dirais, en semaine. Voilà, on a un RSI qui indique quand même qu'on s'oriente vers quelque chose d'assez baissier. Même si en journalier, on le voit ici d'ailleurs, on a une latéralisation du prix qui ne nous permet pas de faire grand chose. Maintenant, lorsqu'on trade le DAX, c'est quand même plutôt du court terme. On va éviter d'investir ou de vendre à découvert un indice sur du long terme. Et donc, sur une unité de temps plus rapide comme le 1 heure, on voit tout de suite que cette stratégie-là est sans doute la plus adaptée par rapport à la situation actuelle. L'euro-dollar, quant à lui, il confirme sa baisse. On a un RSI en semaine qui est toujours en dessous de sa zone de neutralité. Donc voilà, le canal baissier que j'avais commencé à tracer il y a quelques semaines, il se confirme. Donc on est vraiment à la baisse. On arrive quand même sur un point où il y a moins de transactions qui pourraient faire office de support ici. Donc on se méfie. C'est peut-être pas le meilleur moment pour entrer en position sur le long terme à la baisse. On va peut-être attendre un léger rebond qui va après casser ce support. C'est tout à fait possible. Sur les unités de temps un peu plus courtes, qu'est-ce qu'on a ? On voit ce canal qui bien sûr est baissier, évidemment baissier. On voit que le point consensuel s'est légèrement déplacé, qu'il est plutôt ici maintenant. Et que on s'en éloigne dans une forme de range local. Ce qui laisse à penser que on peut très bien avoir un retour, comme je le disais, à une unité de temps supérieure, un retour sur cette zone consensuelle. Une hésitation, un échange entre finalement ceux qui rentrent et ceux qui sortent de position avant, pour moi, c'est comme ça que je le vois, et je l'avais déjà marqué la semaine dernière, avant un retour baissier et donc une cassure de ce support-là. Alors évidemment, cette hésitation-là en unité de temps inférieure, elle ne va pas donner grand-chose à faire. Voilà. On a effectivement un point consensuel, donc il s'est déplacé, il serait plutôt là. Hop. Mais les oscillations de part et d'autre, regardez la distance entre, hop, j'ai essayé de faire une flèche ici, entre ici, là où il y a un creux dans le volume par prix, et ici, et de même entre ici et ici, est tellement faible là qu'on ne va pas pouvoir faire grand chose sur une unité de temps de ce type là. Il faut vraiment aller sur du mode scalping. Et bon, le scalping sur CFD, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant, où on pourra faire certaines choses. Mais là, en l'état actuel des choses, on a une telle latéralisation, un tel mode zombie sur l'euro-dollar qu'on ne pourra pas faire grand chose que attendre effectivement, et ça c'est plus visible dans le journalier, que le prix finalement reparte un petit peu à la hausse, refasse une consolidation et dégringole. Donc c'est plutôt en mode sweet trading. Ça va être intéressant de prendre l'euro-dollar à la baisse, à la faveur donc d'une reprise un peu comme on a eu ici, et profiter d'un retour. Donc ici c'était un bon point d'entrée pour profiter d'une descente. Donc maintenant que ça a pas mal descendu, c'est un peu tard pour se positionner, surtout qu'il y a un bon support ici. Donc on va réattendre peut-être une nouvelle hausse. Et regardez au passage, je pense vraiment que ça va casser par le bas, parce que regardez, donc la hausse qui est ici se fait quand même pas mal de volume, mais le prix ne monte pas beaucoup. Ce qui veut dire qu'on a encore beaucoup de vendeurs qui se positionnent. Et quand le prix se met à baisser, finalement, on a un petit peu moins de volume, et le prix baisse vraiment beaucoup. Il n'y a plus beaucoup de résistance à l'achat sur ce type de mouvement-là. Donc je pense que si ça ne casse pas la semaine prochaine, qu'il y a un rebond, le prochain contact avec le support sera vraisemblablement le dernier, et qu'on va vraiment casser vers le bas. Enfin, pour le SP500, comme je le disais déjà la semaine dernière, on tient le choc. Le RSI, il a peut-être fait une légère incursion sous les 50, mais là, il se repositionne dessus. Donc à voir comment il va se comporter au retour, parce que là, il est quand même bien repassé au-dessus. Pour l'instant, on est dans une phase saine de consolidation. Aucun retournement baissier, contrairement à ce qu'on a pu voir sur le DAX, par exemple. Donc je pense qu'on va plutôt latéraliser. Mon scénario était plutôt en ce sens, une oscillation au sein de ce range-là. Et donc on ne pourra pas faire forcément grand chose sur l'investissement long terme, parce que c'est quand même bien perché, mais on peut envisager sur du plus court terme, dans la mesure où on est dans un range, sur du fading aussi, encore que on n'a pas un point consensuel qui est très clair. On voit qu'on en a un ici qui s'est légèrement déplacé par rapport à la semaine dernière, on en a également un ici et un ici. Donc, ça commence à faire beaucoup de points consensuels et le schéma devient carrément lisible.
Et donc quand c'est lisible, ce qu'on a de mieux à faire, c'est de rien faire du tout. Regardez également les variations de volume, hein. On est sur une base d'une journée. Hein. Les volumes sont quand même assez conséquents lors de la baisse, mais bon, le prix bouge beaucoup aussi, donc c'est tout à fait normal. On a encore pas mal de freinage, on voit notamment ici avec une mèche conséquente et des volumes vraiment conséquents. Lorsqu'on était plutôt en phase haussière, ce qui était ici, donc là on voit que ça remontait, eh bien les volumes étaient moins importants. Et pourtant le prix bougeait quand même pas mal. Ça caractérise quoi ça? Mais en fait que très peu d'intervenants font bouger le prix, ce qui veut dire qu'il y a très peu de personnes en face qui sont à la vente. De la même façon qu'ici, il y avait beaucoup de personnes qui intervenaient sur le prix, on le voyait au volume qui arrivait ici, et le prix qui bougeait de la même façon. Ce qui laissait à penser, en tout cas jusqu'à ce qu'on arrive à ce support-là, qu'il n'y avait pas forcément grand monde pour s'y opposer. Donc en gros, le marché est en train de s'assécher ici, et on a une volatilité qui va certainement exploser dans les jours à venir, c'est-à-dire en gros avec peu de volume, des variations de prix assez importantes, donc des prises de position pas évidentes, et lorsqu'on veut sortir, on ne va peut-être pas forcément être servi au prix qu'on voulait. Donc pour l'instant, voilà, c'est un petit peu fébrile comme marché. Je serais d'avis de rester en dehors, que ce soit en investissement ou en swing trading, voire même en scalping, de rester en dehors de ce marché-là jusqu'à ce qu'on y voit un petit peu plus clair. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, vous pouvez me laisser un pouce pour m'encourager à continuer. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et activez les notifications pour ne rater aucune nouvelle publication. Je vous dis merci et à bientôt sur le blog.